Industriel survenu en Turquie, 787 employés se trouvaient dans la mine de charbon de Soma lorsqu'une explosion et un incendie se sont produits hier après-midi. Le bilan est déjà très lourd avec au moins 205 morts, mais il y a surtout environ 200 personnes piégées dans les galeries. Évidemment, les secours font tout pour tenter de les extraire de ce piège. On imagine l'angoisse et la colère des familles massées devant le puits. Franck Jonozo. Libéré de l'enfer de feu et de charbon dans lequel il était pris au piège. Ce mineur masque à oxygène sur le visage est évacué des lieux de l'accident, sévèrement touché, mais vivant. Derrière lui, d'autres blessés arrivent. Une bousculade se crée entre les secouristes et les proches, sans nouvelles d'un mari, d'un fils depuis de longues heures. Une femme s'accroche à l'ambulance. L'attente est insupportable pour les familles. Toute la nuit, les secours ont tenté l'impossible pour aider les victimes. L'explosion a coûté la vie à plus de 200 personnes. Les corps sortent un à un, pudiquement recouverts d'une couverture. Mais l'urgence, ce sont les blessés. Sous les applaudissements, certains s'échappent, soutenus par leurs camarades, incrédules d'être encore en vie. Sur les écrans de vidéosurveillance, on aperçoit les secours qui s'affairent. Ils injectent de l'oxygène pour ceux qui sont encore piégés. Une terrible course contre la montre. J'ai toujours des proches dessous, mes cousins. Et vous n'avez aucune nouvelle? L'un d'eux est déjà mort, l'autre est toujours porté disparu. À l'hôpital, les familles attendent des nouvelles. Les blessés arrivent. Un médecin égrène leur nom. On attend toujours. J'ai deux proches là-bas et personne ne nous dit rien. Alors la colère monte envers les autorités. Ces accidents sont jugés trop fréquents dans les mines turques. Il y a des gens qui meurent là-bas. On ne peut rien contre ça et on envoie les gens au casse-pipe. Dans ce travail, on ne nous assure aucune sécurité. Ce midi, les secours se poursuivent, même si les chances de remonter des survivants sont désormais très faibles. Dans ce genre de situation, on le sait, chaque heure compte, mais on s'attend malheureusement à une aggravation du bilan. En Turquie, cette catastrophe provoque une très vive émotion. Nous retrouvons en direct de Soma Fatma Kizilboga. Fatma, bonjour. Un deuil national a même été décrété. Absolument. C'est le Premier ministre Erdogan qui a décrété ce deuil national de 3 jours. Le Premier ministre qui devrait arriver, nous dit-on, dans les toutes prochaines minutes ici. On se trouve à quelques dizaines de mètres de l'entrée de la mine que vous pouvez voir derrière moi, où des dizaines de personnes attendent toujours des nouvelles de leurs proches qui sont coincés sous la terre près de 24 heures après la première explosion. Deuil national de 3 jours. Donc, Fatma, la Turquie est connue pour être un des pires pays en matière de sécurité dans les mines. Absolument. Ce qu'on peut dire, c'est que la Turquie a effectivement très mauvaise réputation sur cette question. C'est l'un des pays au monde où les accidents liés à la mine sont les plus fréquents et les plus graves. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les familles des proches sont en colère. Elles affirment elles accusent les autorités d'avoir fermé les yeux sur des conditions de travail qu'elles qualifient tout simplement d'inhumaines. Fatma Kizilboga de France 24, merci à vous. Vous étiez en direct de Soma.